Bonjour à tous. Il y a des jours où la terre elle-même semble vouloir parler, où quelque chose se produit dans le ciel, mais résonne jusque dans le cœur. Hier matin, jeudi 6 novembre 2025, à Toulouse, la foudre a frappé. Un éclair d'une puissance exceptionnelle. Un superbolt, comme disent les scientifiques. Il a illuminé le sud-est de la ville. 158 000 ampères. Un chiffre presque irréel. Et pourtant, ce que beaucoup ont perçu, ce n'était pas une lumière, mais un son, une détonation, un grondement long, profond, vibrant. Certains ont cru à une explosion. D'autres ont ressenti une peur, un souvenir ancien, presque viscéral, comme si, dans ce corps collectif, quelque chose d'enfoui s'était réveillé, une mémoire. Moi, à ce moment-là, j'étais chez moi, en télétravail, et quand j'ai entendu ce bruit, j'ai tout de suite senti, ressenti que c'était quelque chose hors du commun. Ce n'était pas un tonnerre ordinaire, pas celui qui descend du ciel, mais quelque chose qui montait du sol, comme si la terre conduisait, transmettait. Un grondement venu d'en bas, tellurique, qui a résonné jusque dans mon corps. Et sur le moment, je n'ai pas compris ce que c'était. J'ai juste simplement ressenti. Ce n'est que le lendemain matin, en me réveillant, que j'ai découvert les articles de l'observatoire Kéronos. Ce nom, d'origine grecque, signifie littéralement la foudre, Kéronos, le coup du ciel. Et là, tout s'est éclairé. Je comprenais enfin que ce que j'avais entendu, cette onde sonore incroyable, venait bien d'un éclair de puissance rare, enregistré à Toulouse à 11h21. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que le soir même de cette journée, sans savoir, j'ai ressenti l'appel de tirer une carte de mon oracle, la force .0. Je fais ici un coucou à Louisiane. Une carte qui parle d'équilibre. Cet oracle parle d'équilibre entre les charges positives et les charges négatives, de mise au point zéro, de pacification intérieure. Et ce soir-là, je travaillais justement sur quelque chose de très personnel. Ma tension artérielle, mon hypertension. Cette tension intérieure qui cherche son équilibre, elle aussi, en moi. Et là, avec le recul, tout fait sens. La foudre avait frappé dehors, pendant que je régulais la mienne dedans. Le champ magnétique collectif répondait au champ magnétique individuel. La terre, comme le corps, avait besoin de se décharger. Alors oui, la science parle de courant, d'intensité, de volts et d'ampères. Mais vibratoirement, c'est une conversation, une onde qui relie le ciel et la terre, le mental et le cœur, le collectif et l'intime. Le mot kérounos vient du grec ancien et désigne la foudre, celle de Zeus,
qui lance depuis les hauteurs, non pas pour détruire, mais pour rétablir l'ordre du monde. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Une remise à zéro, une réinitialisation, un rappel à l'équilibre. Ce jour-là, la foudre n'a pas seulement frappé Toulouse, elle a traversé nos champs vibratoires, elle a réveillé ce qui devait l'être. Elle a ramené à la surface des peurs anciennes, mais aussi une grande lumière. Et elle m'a rappelé cette vérité. Nous sommes faits de la même électricité que la terre et le ciel. Alors aujourd'hui, je dépose une prière pour cet équilibre. Que là où la peur a vibré, la paix s'installe. Que là où la tension s'est exprimée, le calme revienne. Et que chacun puisse entendre le message silencieux de cet éclair. La clarté ne détruit pas, elle révèle, elle aligne. Quand l'éclair frappe, je m'aligne. La charge se dissout, la clarté demeure. Point zéro, cœur clair. Merci, merci, merci.